J'ai tué mon fiancé d'une balle en pleine tête. Non pas par jalousie ou folie passagère, mais parce que son silence m'avait coûté 10 ans de ma vie. Et ce soir-là, je n'ai plus rien eu à perdre. Ses parents, ces bourgeois parisiens au sourire figé comme des masques de carnaval, m'avaient toisé toute la soirée, murmurant qu'une femme comme moi, une flic, une brute en uniforme, ne méritait pas leur précieux fils, ignorant que c'était leur propre poison qui coulait dans ses veines. Et quand la porte s'est ouverte sur le chaos que j'avais semé, leur monde s'est effondré. Non pas par pitié, mais par la révélation que j'étais la lame qui avait attendu, patiemment, pour trancher la gorge de leurs secrets. Je m'appelle Élise Moreau. Et si Paris est une ville de lumière, la mienne s'est éteinte il y a longtemps, quelque part entre les ruelles sombres de Belleville et les salons impeccables du 16e arrondissement. J'ai rencontré Antoine lors d'une intervention banale, un contrôle d'identité qui a tourné au flirt sous la pluie battante de l'automne 2015. Il était avocat, fils unique d'une lignée de notables, son père, Henri Duval, un ancien magistrat recyclé en consultant pour des cabinets louches, sa mère, Claire, une galeriste qui collectionnait les Picasso volés autant que les ragots mondains. Ils m'ont jugé dès le premier regard, lors de ce dîner d'engagement forcé, 3 ans plus tard. Une policière? Vraiment. Antoine, tu mérites mieux qu'une femme qui sent la poudre et la rue. Avait susurré Claire, ses lèvres peintes en rouge, sans effleurant le bord de son verre de Château Margaux. Ce soir-là, j'étais en retard. Pas de beaucoup, 1 heure. Peut-être 2, mais dans leur monde, où les horloges suisses dictent le rythme des vies impeccables. C'était une insulte. J'avais passé la journée à traquer un réseau de trafic d'œuvres d'art. Ces mêmes toiles que Claire exposait fièrement dans sa galerie du Marais. Une piste anonyme m'avait mené à un entrepôt près de la Seine, où j'avais surpris un échange, des caisses marronnées glissant des mains calleuses vers un van aux plaques italiennes. J'avais sorti mon arme, le cœur battant comme un tambour de guerre, et j'avais arrêté l'un d'eux, un homme aux yeux fuyants, tatoué d'un serpent enroulé autour d'une rose noire. C'est pour la galerie Duval. Avait-il craché avant que les menottes ne claquent? Duval. Le nom de mon futur beau-père. Quand je suis arrivé enfin à leur appartement haussmannien, trempé et échevelé, l'air empestait le gigot rôti et la rancune. Antoine m'a accueilli avec un baiser forcé. Ses yeux verts, ses yeux que j'aimais tant, voilés d'un reproche muet. Élise. Où étais-tu? Maman est furieuse. Claire, perchée sur son fauteuil Louis XV comme une reine déchue, a pincé les lèvres. Nous pensions que vous aviez repris vos habitudes de terrain. Une fiancée en retard. C'est déjà mal, une fiancée qui pue la sueur. C'est indécent. Henri, silencieux d'habitude, a hoché la tête, son cigare éteint entre les doigts. Un sourire en coin qui n'atteignait pas ses yeux. Ils ignoraient tout. Que cette arrestation n'était que la première fissure dans leur façade de cristal. Les jours suivants, la tension s'est muée en poison lent. Antoine et moi vivions dans un 2 pièces près de Bastille. Un nid d'amour précaire où les sirènes de police berçaient nos nuits. Il était doux, attentif. Mais il y avait toujours cette ombre, ces absences prolongées. Ces téléphones qui vibraient sous l'oreiller à des heures impossibles. Travail, disait-il. Et je le croyais. Parce que l'amour est aveugle. Ou du moins, fin de lettre. Mais en tant que lieutenant à la brigade de répression du banditisme, j'avais appris à lire les mensonges dans les silences. Une nuit, après un cauchemar où je revoyais mon père, un flic comme moi, abattu en 2008 lors d'une descente ratée, je fouillais son bureau. Entre 2 dossiers jaunis, un carnet, des notes codées, des dates, des noms. Livraison GD. 15 dixièmes. GD. Galerie Duval. Mon sang s'est glacé. Je n'ai rien dit. Pas encore. Au lieu de cela,
J'ai creusé. Mes collègues à la PJ m'ont aidé discrètement, un favori pour la fiancée d'un avocat prometteur. Les enregistrements de la galerie montraient des mouvements suspects, des toiles entrant la nuit, des acheteurs fantômes. Et puis, le lien, l'homme que j'avais arrêté, Marco Rossi, travaillait pour un syndicate sicilien. Mais ses virements menaient à un compte offshore au nom d'une société écran, dirigée par Henri Duval. Le père de mon fiancé blanchissait de l'argent via les ventes d'art. Pire, il protégeait ses fils, non. Ses pions, en les impliquant juste assez pour les lier au silence. Antoine savait. Il devait savoir. Lors de notre prochaine escapade à la campagne, dans leur maison de Normandie, une bâtisse en pierre couverte de lierre. Comme sortie d'un roman de Mauriac, je l'ai confronté. Nous marchions le long de la falaise. Le vent salé fouettant nos visages. Dis-moi la vérité. Antoine. Ton père. Les tableaux. Il s'est arrêté. Son profil se découpant contre l'horizon gris. Élise. C'est plus compliqué que tu ne le penses. Papa protège la famille. Les affaires vont mal depuis la crise. C'est juste. Un prêt. Un prêt? J'ai ri. Un rire amer qui s'est perdu dans les vagues. Un prêt avec de la drogue et des armes cachées dans les cadres? J'ai vu les rapports. Antoine. Et toi? Tu signes les contrats légaux pour couvrir tout ça. Il a pâli. Ses mains tremblant comme des feuilles d'automne. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont menacé, toi. Moi. Notre avenir. Menacé? Par qui? Par ses propres parents. Ai-je compris plus tard. Henri avait forgé Antoine dans le moule de la loyauté familiale. Un fil qui gobelait les mensonges comme des hosties. Ce soir-là, au dîner, Claire a servi du foie gras en complimentant ma détermination professionnelle. Mais ses yeux brillaient d'un calcul froid. J'ai souri, jouant le jeu, tandis que mon esprit bouillonnait. La trahison n'était pas seulement financière, elle était intime, viscérale. Ils m'avaient accepté, non par amour pour leur fils, mais pour mon badge, un bouclier contre les enquêtes trop zélées. Les semaines suivantes furent un lent empoisonnement. Je rentrais tard, prétextant des shifts interminables. Mais en réalité, je compilais des preuves, photos de caisse, témoignages de Rossi sous protection, relevés bancaires piratés par un hacker amical. Antoine s'éloignait, ses caresses devenant mécaniques, ses nuits solitaires. Une fois, je l'ai surpris au téléphone. Oui. Papa. Elle soupçonne rien. Je gère. Gère. Comme si j'étais un dossier à classer. La rage montait. Une bile noire qui me rongeait les entrailles. Mais je patientais. La vengeance, en France, n'est pas un coup de sang, c'est une danse macabre. Chorégraphiée sur des années. Comme les intrigues de Racine. Un soir de novembre. Pluvieux et froid. Tout a basculé. J'étais en planque près de la galerie. Mon souffle embuant la vitre de la voiture banalisée. Une silhouette familière est entrée, Antoine, portant un paquet enveloppé de papier craft. J'ai suivi, le cœur serré comme un poing. À l'intérieur, dans la réserve obscure, il a remis le colis à un homme encapuchonné. Pour le vieux. Dis-lui que c'est clean. Clean. Une toile volée, bourrée de cocaïne pure. J'ai attendu qu'il sorte. Puis j'ai frappé, une alerte anonyme à mes collègues. Un raid d'éclair. Antoine arrêté sur le trottoir. Menotte au poignet. Son regard croisant le mien depuis l'ombre. Il n'a pas crié mon nom, il a juste murmuré, pourquoi? Parce que l'amour ne pardonne pas la trahison. Antoine. Parce que j'avais porté ton fardeau. Ton secret. Comme une croix invisible. Et maintenant, la mienne allait commencer. La garde à vue d'Antoine a duré 48 heures.
Un purgatoire que j'ai observé de loin. Depuis les couloirs humides du quai des Orfèvres. Mes supérieurs. Ces vieux loups aux moustaches grisonnantes. M'ont félicité pour le coup. Beau boulot. Moreau. Ton fiancé? Merde. La vie est un roman noir. J'ai hoché la tête. Feignant la surprise. Mais intérieurement. Je jubilais. Pas de joie sadique. Non, une satisfaction froide. Comme celle d'un chirurgien qui incise enfin la tumeur. Henri et Claire ont débarqué comme des furies. Avocat en tête. Exigeant ma tête sur un plateau. Conflit d'intérêts. Elle est biaisée. Hurlait Henri. Son visage rougeau luisant de sueur sous les néons blafards. J'ai été suspendu provisoirement. Le temps de l'enquête interne. 3 jours de solitude dans mon appartement. Entouré de dossiers empilés comme des tours de Babel. C'est là que j'ai découvert le vrai cancer, pas seulement le blanchiment, mais un secret plus profond, enfoui depuis des décennies. En fouillant les effets personnels d'Antoine, rendus sous scellé, mais subtilisés par un allié dans la maison, j'ai trouvé une lettre jaunie, datée de 1995. Écrite de la main de Claire à Henri, mon amour. L'accident de la petite était inévitable. Elle a vu trop. Enterrons-la avec le chauffeur. Antoine n'en saura rien. La petite. Une nièce? Non, ma sœur. Camille Moreau. 6 ans. Morte dans un accident de voiture sur la 13. Quand j'en avais 10. Le chauffeur? Un homme de main d'Henri. Payé pour faire taire un témoin d'un deal qui avait mal tourné. Mon monde s'est écroulé. Non pas en larmes, mais en une rage sourde. Un feu qui consume sans flamme. Camille n'était pas morte par hasard. Elle avait été écrasée pour protéger les Duval. J'avais passé des années à porter ce deuil comme un manteau trop lourd. Entrant dans la police pour venger un fantôme anonyme. Ignorant que le coupable dînait à ma table. Antoine le savait-il? La lettre était pliée dans son portefeuille. Usée par les touchés répétés. Il savait. Et il m'avait aimé quand même, ou pire. Il m'avait aimé pour apaiser sa culpabilité. Une absolution charnelle. J'ai confronté Claire seule. Dans sa galerie désertée par une exposition ratée. Elle arrangeait des vases Ming. Ses mains fines tremblant légèrement. Madame Duval. Parlons de Camille Moreau. Son visage s'est figé. Un masque de porcelaine craquelé. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Lieutenant. J'ai jeté la lettre sur le comptoir de marbre. La regardant se déployer comme une sentence. 1995. Votre mari tue ma sœur pour couvrir un meurtre. Et votre fils, il garde le secret. Pendant qu'il me met enceinte. Parce que oui. J'étais enceinte, 2 mois. Un test caché dans le tiroir de la salle de bain. Pas pour le garder. Mais pour le symbole, leur lignée souillée par mon sang. Elle a ri. Un rire strident qui ricochait sur les murs blancs. Et alors? C'était il y a 30 ans. La vie continue. Élise. Antoine vous aime, c'est suffisant. Suffisant? J'ai sorti mon arme. Non pour tirer. Mais pour la poser sur la vitre d'une toile, un monnaie original. Assurance de millions. Libérez-le. Ou je brise tout. Et ce n'est que le début. Elle a capitulé. Ses yeux emplis d'une haine liquide. Antoine a été relâché sous caution. Les charges allégées par des preuves manquantes. Mais le mal était fait, notre relation n'était plus qu'une coquille vide. Un théâtre d'ombre. Henri, le vrai serpent, m'a invité à un tête-à-tête dans son club privé. Le Cercle de l'Union, près des Champs-Élysées. Un antre de cuir et de cigares, où les puissants ourdissent leur complot. Il était assis dans un fauteuil crapaud. Un verre de cognac à la main. Élise, ma chère, vous êtes une femme remarquable. Impitoyable. Comme ma Claire jeune. Flatterie empoisonnée. Pourquoi?
Pourquoi tuer une enfant? Il a haussé les épaules. Un geste si français, si désinvolte. Le business. Ma fille. Votre père, paix à son âme, avait fouiné trop près. Le chauffeur a paniqué. Écrasé la gosse pour la faire taire. J'ai couvert. Pour la famille. Pour la famille. Le mantra des Duval. Il m'a proposé un marché, silence contre alliance. Rejoignez-nous. Votre badge nous protège, nos connexions vous élèvent. J'ai feint l'hésitation, laissant la graine germer. Antoine, libéré, est revenu vers moi, suppliant. Élise, pardonne-moi. Je ne savais pas pour ta sœur au début. Papa m'a forcé. Forcé? J'ai vu les photos qu'il avait prises, lui, signant des contrats avec Rossi, riant dans les réserves sombres. Il l'avait choisi. Notre nuit de réconciliation fut un mensonge, corps entrelacés, mes âmes disjointes. Au matin, il dormait, et je volais son ordinateur, téléchargeant des go de preuve, email, transfert, nom de juge corrompu. La vengeance se précisait, non un coup d'éclat, mais une érosion lente. J'ai liqué des bribes à la presse, Le Monde. Libération, sous pseudonyme. Scandale à la Galerie Duval, Art et Mafia. Les titres ont fleuri. Les clients ont fui. Claire a appelé. Voix brisée. Arrêtée. Élise. Pensez à l'enfant. L'enfant. J'ai caressé mon ventre, sentant le battement minuscule. C'est déjà trop tard. Antoine, sentant le vent tourner, a tenté de me raisonner lors d'une promenade au jardin des Tuileries, sous un ciel de plomb. Épouse-moi. Élise. Nous fuyons. En Italie. Recommençons. Fuir. J'ai souri, serrant sa main. D'accord. Mais d'abord, dis bonjour à ton père de ma part. Ce soir-là, j'ai orchestré le premier coup, une descente fictive. Mes collègues en civil investissant la maison de Normandie. Ils ont découvert un coffre que j'avais rempli de faux documents incriminant Henri pour meurtre. Il a été arrêté au lever du soleil. Menottes cliquetant sur le gravier. Claire a hurlé, s'effondrant en larmes théâtrales. Antoine m'a regardé. Yeux écarquillés, c'est toi. Oui. Mon amour. Et ce n'était que l'appétit froid. L'arrestation d'Henri a déchiré le voile de la respectabilité des Duval comme un coup de griffe. Les journaux titraient « L'empire de l'art sombre, un notable parisien dans la tourmente ». Avec ma silhouette anonyme en filigrane, la flic qui avait percé l'armure. Antoine s'est muré dans un silence accusateur. Nos dîners se muant en chants de mines verbaux. Tu as détruit ma famille. Élise. Pourquoi? Une vengeance d'enfant. J'ai ri doucement, versant du vin rouge dans nos verres comme du sang dilué. Pour la justice. Antoine. Ou ce qui y ressemble. Mais la vérité était plus laide. C'était pour le plaisir de voir leur monde s'effriter. Pierre par pierre. Sous mes doigts gantés de latex invisible. Claire. Veuve de fait. S'est errée dans la galerie. Vendant à vil prix pour payer les cautions. Elle m'a contacté une nuit. Voix chevrotante au téléphone. Venez. Par pitié. J'y suis allé. Larmes dans mon holsté. Le ventre arrondi sous mon manteau. La galerie était un tombeau, toile voilée. Poussière sur les socles. Elle m'attendait. Assise sur un tabouret. Un verre de pastis à la main, boisson d'absinthe et de regret. Vous avez gagné. Lieutenant. Mais sachez, Antoine n'est pas comme son père. Il vous aime vraiment. Vraiment? J'ai sorti une photo, lui. En 2018. Négociant avec Rossi dans un café de Pigalle. Il a choisi. Claire. Comme vous tous. Elle a pleuré alors.
un flot de mascara noir coulant sur ses joues poudrées. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Henri. Il était violent, possessif. L'accident de votre sœur, c'était sa folie, pas la mienne. J'ai couvert pour protéger Antoine. Protéger, en le trempant dans le même bourbier, j'ai tendu la main. Non pour consoler, mais pour prendre un dossier, ses propres aveux. Signé en 1996. Classé sans suite par un juge complice. Signé ça. Claire. Contre lui. Et peut-être que vous respirerez. Elle a signé. Tremblante. Scellant le sort d'Henri. Le lendemain. Les charges s'alourdirent. Homicide volontaire. Association de malfaiteurs. Son procès fut un cirque, photographe à l'entrée du palais de justice. Henri traînant sa carcasse bedonnante. Criant son innocence à la foule. Antoine m'a quitté cette semaine-là. Emportant une valise et un mot. Tu es un monstre. Élise. Notre enfant ne grandira pas dans ce poison. Monstre. Le mot m'a piqué. Mais j'ai souri en le lisant. Imaginant son exil à Lyon. Chez un oncle complice. J'étais seul maintenant. Mais libre, suspendu. Oui. Mais avec un réseau souterrain qui me protégeait. Mes collègues. Ses frères d'armes. Murmuraient des encouragements. T'as les couilles. Moreau. Les Duval méritent pire. Pire? Oh. Oui. Le twist est venu d'un appel inattendu. Rossi. Libéré sous caution. Voulait négocier. Rendez-vous dans un bistrot de Montmartre. Sous les yeux des artistes fallots. Il était marqué, cicatrice fraîche d'une rixe en tôle. La flic. Hein? Duval m'a vendu pour sauver sa peau. Mais toi. Tu portes son bâtard. Il a ri. Jaune. Et glissé une enveloppe, photo de moi. Enceinte. Suivie par des ombres. Ton fiancé sait pour le gosse. Et il veut le garder. Seul. Antoine. Pas un départ, un enlèvement planifié. Il avait l'embarras du choix, payer un homme de main. Ou user des contacts familiaux. J'ai payé Rossi pour des infos. Sa loyauté était à vendre. Après tout, et j'ai appris, Antoine complotait avec un tonton de la PJ. Un inspecteur véreux. Pour me discréditer. Me faire passer pour folle. Et obtenir la garde exclusive. La trahison ultime. L'homme que j'aimais voulait me détruire pour effacer sa culpabilité. J'ai pleuré cette nuit-là. Non pour lui. Mais pour l'enfant, un innocent pris dans la toile. Le lendemain. J'ai contre-attaqué. Une fausse piste. J'ai fait fuiter que j'avais des preuves contre Antoine pour complicité de meurtre. Panique chez les Duval restants. Claire. Repentante. M'a prévenu, il vient ce soir. À la maison. Armé. Parfait. La confrontation fut un opéra tragique. Antoine a forcé la porte de mon appartement. Revolver à la main, un Beretta volé au service. Ironie du sort. Élise. Donne-moi l'enfant. Ou je jure. Je l'attendais. Assise dans le salon. Une tasse de thé fumante. Tu jures quoi? Mon amour? De m'aimer éternellement. Il a visé. Mais hésité, toujours cet amour maudit. J'ai sorti la mienne. Plus rapide. Et les désarmé d'un coup de pied précis. Tu as tué ma sœur indirectement. Antoine. Et maintenant? Tu veux mon futur? Non. Nous avons lutté. Corps contre corps. Sur le tapis persan taché de vin renversé. Ses poings pleuvaient. Mais j'étais entraîné, coup porté aux points vitaux. Un genou dans l'aine. Un coude au menton. Il s'est affaissé. Haletant. Pardonne-moi. C'était pour nous protéger. Nous? Il n'y avait plus de nous. J'ai appelé les flics, les miens. Loyaux, et il a été emmené. Menottes serrées. Mais avant.
J'ai murmuré à son oreille. Le bébé? Il est à moi. Et ton père pourrira grâce à ta mère. Le scandale a enflé, fils de notable arrêté pour tentative d'enlèvement. Claire s'est suicidée 2 jours plus tard. Pilule et lettres, je ne peux plus porter ce poids. Henri, en cellule, a appris la nouvelle par le journal. Et son cœur a lâché, infarctus. Ou justice poétique. La presse débattait, héroïne ou vendetta personnelle. Mes supérieurs m'ont réintégré. Médaille en prime. Mais les murmures persistaient, elle a manipulé tout le monde. Et moi, j'attendais l'accouchement. Seul dans une clinique anonyme de banlieue, caressant mon ventre. La vengeance n'apportait pas la paix, elle creusait un vide plus grand. Mais au moins, j'étais vivante. Pour l'instant. L'accouchement fut un calvaire, 20 heures de contraction dans une chambre au mur vert pâle. Hurlant des jurons que même un docker de Marseille aurait envié. Le bébé, une fille. Louise. Prunelle de mes yeux noircis, est sortie en criant. Un vagissement qui a transpercé mon âme engourdie. Elle est parfaite. A dit l'infirmière. Mais je voyais déjà les ombres, les Duval. Leur héritage maudit. Antoine, depuis sa cellule à Fresnes, a réclamé des visites, des droits parentaux. Je suis son père. Geignait-il par avocat interposé. Père, un concept bourgeois pour un homme qui avait vendu son âme pour un tableau. J'ai refusé, barricadant ma vie derrière des portes blindées et des babicités ex-flics. Paris, ma ville amouraine, se muait en prison dorée, promenade au Luxembourg avec Louise emmitouflée, évitant les regards curieux. Les journaux avaient passé à autre chose, un scandale politique. Un footballeur dopé, mais les Duval laissaient des échos. Henri mort. Claire disparue dans les eaux du regret. Antoine en attente de procès pour agression et complicité. Son audience préliminaire fut un théâtre, lui, en costume froissé, plaidant la passion blessée. Elle m'a piégé. Votre honneur. Pour venger sa sœur. Le juge, un vieux renard, a levé un sourcil. Et votre famille? Monsieur Duval? Des fantômes ou des complices? J'ai témoigné. Voix ferme. Détaillant les preuves, lettres. Virement. L'enveloppe de Rossi. La salle bruissait, journaliste. Famille de victimes passées. Une femme, veuve d'un galeriste concurrent, a hoché la tête en ma direction, solidarité silencieuse. Antoine m'a fixé. Yeux implorants. Élise. Pense à Louise. Louise. J'ai failli flancher, imaginant sa petite main dans la sienne. Mais non, il l'aurait corrompu. Comme on l'avait corrompu. Le verdict, 5 ans ferme. Avec sursis pour bonne conduite. Bonne conduite, il sortirait dans 3. Temps pour un nouveau départ, sans moi. La vraie tempête est venue d'un allié inattendu, Rossi. Encore lui. Libéré et vindicatif. Il m'a contacté via un burner phone. La flic. Ton ex-boss avec les Italiens depuis la tôle. Ils veulent ta gosse. Pour te briser. Briser? Ils avaient déjà essayé. J'ai enquêté. Planque nocturne devant la prison. Observant les visites. Antoine. Recevant des codés. Sourire complice avec un avocat véreux. Le plan, kidnapper Louise lors d'une sortie au parc. La vendre pour effacer des dettes familiales. Mieux, la placer dans un orphelinat sûr. Sous tutelle italienne. Pour me tourmenter éternellement. La rage. Cette vieille amie est revenue, plus affûtée. J'ai monté l'opération seul, pas de collègues. Trop risqué. Une nuit d'octobre. Lune voilée. J'ai infiltré la planque, un entrepôt près de Bercy. Puant l'huile et la trahison. Antoine était là. Hagard. Négociant avec 2 brutes, la gosse pour la liberté. Et Élise Perra. Payé, j'ai surgi des ombres.
Glock au poing. Bonsoir. Messieurs. Fusillade brève. Précise. Balle dans les jambes. Pas mortelle. Je ne suis pas eux. Antoine s'est jeté sur moi. Griffe sortie. Salope. Tu m'as tout pris. Nous avons roulé au sol. Parmi les caisses éventrées. Son souffle chaud contre mon cou. J'ai gagné. Bien sûr. Menottes improvisées avec du fil de fer. Appel au renfort. Mais avant. Le face-à-face. Pourquoi? Antoine, la petite est innocente. Il a craché du sang. Ricanant. Comme ta sœur l'était? C'est le cycle. Élise. Duval ou Moreau. On paie tous. Cycle. Il avait raison. Et ça me rongeait. Les Italiens arrêtés. Antoine renvoyé en tôle pour complot aggravé, 10 ans cette fois. La presse a titré « La fliquette vengeuse frappe encore ». Et les débats ont enflé. Féminicide inversé? Justice ou vendetta? Louise grandissait. Rieuse. Ignorant les ténèbres maternelles. Je l'emmenais à Versailles. Ces jardins où Louis XIV avait dansé sa propre tyrannie. Maman. Pourquoi les statues pleurent? Demandait-elle. Pointant les fontaines. Parce qu'elles ont perdu. Ma chérie. Perdu. Moi, j'avais gagné la guerre. Mais la paix était un mirage. Des nuits hantées par Camille. Courant dans la poussière de l'accident fantôme. Et Antoine. En cellule. Écrivant des lettres que je brûlais sans lire. Puis. Le twist, une lettre anonyme. Postée de Provence. Élise. Je suis la sœur d'Antoine. Il y a un autre secret. Henri n'était pas le monstre. C'était Claire qui commanditait tout. Et toi? Tu portes son sang. Son sang? Un test ADN glissé. Louise. 99% compatible avec. Claire? Impossible. Non, Claire avait une liaison. Un bâtard caché. Antoine n'était pas le père biologique, il était le demi-frère. Inceste involontaire. Un nœud gordien de secrets familiaux. J'ai vomi. Le monde tournoyant. La vengeance. Si pure. Se muait en farce cruelle. Étais-je la victime? Ou la plus grande menteuse? La révélation m'a cloué au lit des jours. Louise dormant à mes côtés comme un ange ignorant l'enfer. La lettre. Signée Margot Duval. Sœur illégitime de Claire, une ombre de province. Galeriste ratée à Aix-en-Provence. Elle avait attendu la mort de sa mère pour parler. Pour dénouer le fil. Rendez-vous fixé, un café isolé sur la Canebière. Marseille bruissant de vent chaud et de secrets méditerranéens. Margot était une version fanée de Claire, cheveux teints en blond paille. Yeux verts comme ceux d'Antoine, non. Comme les miens maintenant. Par ironie génétique. Claire m'a eu en 1970. D'un amant italien. Henri a adopté Antoine en 1980. Après notre fausse couche commune. Mais le vrai secret, Camille n'était pas un accident. Claire l'a fait enlever pour forcer ton père à fermer les yeux sur un deal. Il a refusé, le chauffeur a exécuté. Exécuté. Pas panique. Mes ordres. J'ai serré mon café. Knuckle blanchi. Et Antoine. Margot a haussé les épaules. Geste si duvalien. Il sait depuis l'adolescence. C'est pour ça qu'il t'a aimé, pour racheter le péché originel. Mais la peur l'a bouffé. Racheter? Un amour vicié à la source. J'ai quitté Marseille avec une enveloppe, aveu de Claire. Enregistré en 2010. Et un collier, celui de Camille. Perdu dans l'accident. Retrouvé dans les tiroirs de la galerie. Bijoux en or. Gravé, pour ma Élise. J'ai pleuré alors. Pour la première fois depuis des mois. Dans le TGV filant vers Paris. Louise. À la crèche. M'a sauté au cou, maman triste. Non.
Ma puce. Maman libérée. Le procès final d'Antoine fut le climax. Palais de justice bondé. Caméras flashant comme des éclairs de jugement dernier. Il a plaidé coupable. Voix brisée. J'ai trahi Élise par amour tordu. Pardonnez-moi. Le juge a suspendu la sentence. Murmurant un aparté, Mademoiselle Moreau. Vos méthodes. Borderline. Borderline? J'ai souri intérieurement. La sentence. Perpétuité commuée à 20 ans. Avec thérapie. Il m'a regardé une dernière fois. Louise est à nous deux. Non. Elle est à moi. Fruit d'un mensonge qui m'a forgé. De retour à la PJ. Promotion, capitaine. Section crimes organisés. Mes collègues levaient leurs verres. À Élise. La briseuse de dynastie. Mais les doutes rampaient. Article dans Marianne. La justicière ou la sorcière. Débat télévisé ou des psys disséquaient ma psyché vengeresse. Étais-je héroïne? Ou monstre? Les féministes me portaient au nu, les conservateurs hurlaient au lynchage. Et moi, je marchais dans les rues de Paris. Louise sur mes épaules. Sentant le poids allégé. Mais pas absent. Le twist final. Celui qui divise, 1 an plus tard. Par un matin de printemps pluvieux. Une lettre d'Antoine, libéré pour bonne conduite. Grâce à un juge complice, les Duval ont des tentacules longs. Je pars en Argentine. Mais sache, j'ai sauvé ta vie une fois. En 2017. Quand Rossi voulait te buter. J'ai payé pour te protéger. Sauver? Un geste noyé dans l'océan de trahison. J'ai brûlé la lettre. Mais gardez le doute. Et si la vengeance était incomplète? Et si l'amour, même tordu, méritait une seconde chance? Aujourd'hui, Louise court dans le jardin du Luxembourg, riant aux pigeons. Je la regarde. Et je me demande, ai-je vengé Camille? Ou créé un nouveau fantôme? La justice française est un labyrinthe de miroirs. On sort victorieux, mais déformé. Peut-être que le vrai crime est de survivre, portant les cicatrices comme des médailles. Ou peut-être que je recommencerai, si les ombres reviennent. Car en France, la revanche n'est jamais finie, elle est éternelle. Comme la Seine qui coule. Indifférente. Fin.